Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-match Barça-Celta Vigo, c'est parti! Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Barça-Celta Vigo, match compliqué pour nous, vous le savez, on a toujours du mal contre cette équipe les gars. La dernière fois qu'on les a affrontés au Camp Nou, on avait perdu 2-1 et c'était le dernier match de Lionel Messi dans notre beau stade qui était vide à cette époque. Incroyable, c'est triste, hein. Je vous laisse un petit moment pour essuyer vos larmes les gars. C'est bon ? C'est bon, ça va mieux? Ok. Du coup, cette équipe nous pose des problèmes, comme on l'a vu cette saison à l'aller, hein, quand Barjuan était coach en attendant la Chavineta, on gagnait 3-0 à la mi-temps, tout ça pour se faire remonter 3-3 à la fin. Une honte, une fois de plus, hein. On n'était pas une honte ou deux de plus à ce moment-là, de toute façon. On avait l'habitude avec Koeman, mais bon, la page est tournée maintenant, le futur s'annonce un peu plus brillant, hein. Tu m'étonnes. Concernant la forme des équipes, comme vous le savez, le Barça sort d'une victoire sur le fil contre le Betis Séville sur un but de Jordi Alba. Reprise de volée incroyable du Seigneur. Une victoire pas très maîtrisée, on va dire, mais une victoire quand même. C'est déjà ça. Même si c'était limite, cette victoire va faire du bien au moral et soulager un peu les joueurs de toute cette pression qu'ils accumulaient depuis des semaines. Je pense que pour les matchs qui restent, ça va être compliqué physiquement de toute façon. Les joueurs sont à bout, hein, que ce soit mentalement ou physiquement. De toute façon, on a tous marre les gars de cette saison. On a vécu beaucoup de moments assez difficiles déjà en tant que supporter. Alors imaginez dans la tête des joueurs les gars, ça doit forcément laisser des traces au bout d'un moment. J'imagine. D'ailleurs, dans ce match contre le Betis, Busquets a pris un carton et donc sera absent contre le Celta demain. Xavi n'a pas beaucoup de choix. Logiquement, il devrait mettre Frenkie en 6 avec Gavi et Ricky. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait rentrer Ricky Puig pour lui donner un peu de rythme voilà, avant le match et le tester aussi. Hein. On sait jamais. Pour voir s'il peut lui faire confiance, tout ça. Donc, vu qu'il a fait une bonne entrée, je pense que Xavi lui donnera sa chance. Le problème, c'est que Frenkie est sorti du match légèrement blessé. Je pense quand même qu'il devrait être présent hein, et titulaire. Mais si Frenkie est absent, je pense que Xavi pourra tester éventuellement Garcia en 6, à voir. Il l'avait déjà testé à l'entraînement, à moins qu'il fasse appel à Jandro. Comme vous l'avez vu les gars, c'est la bonne nouvelle pour moi de la journée, je suis tout excité. J'ai vu que Jandro a été convoqué pour le match, donc aussi Alvaro Sanz hein, d'ailleurs, qui avait déjà lui été convoqué sous Xavi. Donc pour Jandro c'est sa première fois, hein, il est puceau donc... Excusez-moi, je plaisante. Donc du coup, c'est sa première fois. Donc on va voir s'il aura quelques minutes. Xavi a parlé d'ailleurs en conférence de presse de Jandro. Il a dit que c'est un profil très local, très Masia. Un milieu de terrain très soigné, qui ne perd pas beaucoup de ballons. Il peut jouer comme relayeur ou devant la défense. Donc il a convoqué aussi Alvaro Sanz, il a dit. Et il a dit j'espère qu'ils pourront avoir quelques minutes demain. Donc ça dépendra un peu du score aussi, du résultat. Je pense que si on gagne, on va dire facilement, même si je pense pas qu'on gagnera facilement, mais disons que si on mène un peu au score en fin de match, pourquoi pas faire rentrer Jandro pour lui donner un peu sa chance. Xavi sait de quoi il est capable, je pense, hein, je pense que Xavi a vu quand même quelques matchs de la B, il a pu voir à mon avis Jandro, je pense qu'il a un œil sur la B et il regarde les performances de chacun, il voit bien que Jandro c'est la classe, j'ai envie de dire, donc j'espère qu'il aura quelques minutes. Il a parlé aussi de Frenkie d'ailleurs, le petit Xavi, il a dit que c'est un joueur qui a besoin de liberté, voilà, qui peut pas être bloqué dans un seul poste on va dire, je pense qu'il parlait de ça. Il a dit qu'il insiste pour qu'il puisse attaquer souvent. Frenkie, il a dit qu'il a un très bon niveau actuel et qu'il s'est amélioré depuis que Xavi est arrivé. Enfin bref, on profite aussi d'ailleurs du nul de Séville hier contre Villarreal qui nous donne un peu de marge on va dire. Hein. On se retrouve donc à 4 points d'avance. Dommage, on aurait pu avoir 6 points mais la VAR devait pas fonctionner sur le penalty sur Capou. Apparemment la VAR a... je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont eu les mauvaises infos. L'arbitre, on connaît l'arbitre, hein, c'était Gil Manzano, la tête de... Bref, donc voilà, peut-être qu'il a pas eu les bonnes infos. Apparemment, elle a remarché après, vous inquiétez pas les gars. Quand il a fallu annuler le but hors jeu de Villarreal, là c'est bon. Là, la VAR, là, elle a bien fonctionné. Bon, c'est le hasard, on va dire. Allez, hein, passons à autre chose. Bref, de leur côté, le Celta Vigo n'a plus rien à jouer, hein, clairement. Ils ont assez d'avance sur les relégables et sont trop loin d'une place pour l'Europe. Voilà, ils sont un peu dans le ventre mou, comme on dit. Donc, ils auront pas spécialement de motivation particulière hein, dans ce match-là, à part nous battre chez nous évidemment. Ils sont 11e au classement à 10 points de Villarreal qui est 7e donc. Ils sortent d'une victoire contre Alaves à domicile 4-0 avec un doublé et une passe décisive de ce petit Iago Aspas, tête de tortue. Donc attention à ce gars-là, hein. Il est en forme le gamin, on le sait. En plus il adore jouer contre nous, à chaque fois il nous met un peu la misère. Donc attention à lui. Araujo, frérot, va falloir le tenir. Avant ça ils ont quand même fait match nul contre Grenade et une défaite contre Getafe 2-0. Donc on va dire qu'ils
c'est assez mitigé leur forme du moment, mais je vous avoue que j'ai pas spécialement regardé leur match non plus, mais à première vue ils paraissent abordables on va dire, même s'il faudra surtout faire attention à Aspas comme je disais, hein, comme d'hab. Apparemment Nolito, l'ancien de la maison, pourrait louper ce match. Est-ce que ça change grand chose? Je ne sais pas, je ne pense pas. La grande question côté Barça, c'est est-ce que Ansu va encore marquer et combien de temps il lui faudra pour le faire, tout simplement. Je sais pas si vous avez vu le temps qu'il lui a fallu pour tous ses buts, mais c'est affolant les gars, franchement c'est incroyable. Je vous mets le visuel là, comme ça vous pouvez voir en même temps. Il a eu besoin d'1 minute déjà et quelques secondes voilà contre le Betis, 17 minutes dans le Classico en Supercoupe, 5 minutes contre le Celta, 13 minutes contre Valence, 10 contre Levante, 8 dans le Classico de la saison dernière. Bref, je vais pas tous les faire, mais c'est affolant, c'est affolant. Le gars a besoin à chaque fois de 5-10 minutes pour marquer un but, c'est incroyable. Est-ce qu'on a déjà vu ça les gars? Est-ce que on a déjà vu un gamin comme ça sortir de la Masia et marquer aussi facilement on va dire? Même Messi quand il a démarré était très loin de tout ça, hein. Très loin. Il était incroyable niveau dribble et tout ça, on voyait qu'il y avait quelque chose de spécial, mais au niveau du but, il en était très loin quoi. Donc j'ai hâte de le voir sur une saison entière avec de la régularité, une certaine continuité comme ça. Dites-vous juste que ce gars claque des buts en 5 minutes, alors que la plupart du temps il revient de blessure, donc il est jamais à 100% quand il marque depuis plus d'un an le gars, c'est incroyable. Enfin bref, le futur sera beau pour lui, en tout cas je l'espère, on va prier. Donc on va passer à la composition d'équipe, hein. Dans un sens c'est compliqué, mais d'un autre côté pas tant que ça, vu que y a pas trop de choix, hein, et on a trop d'absents maintenant, ça devient compliqué cette fin de saison. Donc je partirai en 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages. Neto sort d'un bon match, ok, je crois qu'on a tous été agréablement surpris de sa prestation, donc c'est bien pour lui, c'est cool, on pourra le vendre peut-être plus facilement aussi. Ter Stegen lui s'est entraîné en marge du groupe hier je crois, mais là il s'est entraîné normalement il me semble aujourd'hui, donc voilà, normalement il est dispo pour demain, il devrait être titulaire. Sur les côtés je mettrai Dani et Jordi comme d'hab, pas trop le choix, Dest est toujours blessé, voilà, à gauche il y a personne d'autre. Jordi lui sort d'un bon match en termes de stats, hein, on va dire, il a été décisif avec sa passe décisive et son but en fin de match. Espérons que ça le rebooste un peu pour cette fin de saison, un peu comme son but qu'il avait reboosté contre l'Atlético là, ça l'avait remis un peu dans le droit chemin on va dire, donc ce serait bien que ça refasse un peu la même chose pour la fin de saison. Dani, il n'y a pas le choix, hein, comme je disais, en soi il a beaucoup de qualité le Dani, principalement pour sortir les ballons et faire des bons centres, on le sait. Après c'est sûr qu'en termes d'intensité et d'endurance on va dire, il commence à tirer un peu la langue, mais il se bat, il montre une bonne mentalité, il se bat pour l'équipe, il donne tout ce qu'il a tout simplement, ça reste un joueur essentiel dans ce vestiaire. Le vestiaire qui est assez jeune, en tout cas demain soir l'équipe sera assez jeune, on aura besoin de lui en l'absence de Busquets. Dans l'axe je mettrai Araujo et Garcia, classique en l'absence de Piqué. Les deux ont fait un bon match samedi, surtout Araujo qui est toujours aussi monstrueux le gars, donc voilà. En 6 Frenkie, en l'absence de Busquets, c'est lui qui aura les clés de la Chavinetta à mon avis, attention aux sorties de route frérot, quand même ça glisse. En ce moment il alterne le bon et le mauvais, le gamin, j'espère qu'il sera dans un bon jour, parce que s'il a la rue, ça risque d'être très compliqué les gars. Logiquement il devrait être plus à l'aise en 6, lui qui aime jouer assez bas sur le terrain, il aura sûrement un rôle bien différent par rapport à d'habitude, ça c'est sûr, mais vu qu'il n'est pas dangereux offensivement, il faudrait qu'il se mette au niveau défensivement pour le coup. Pour l'accompagner je mettrai Gavi et Ricky. Gavi tiendra son rôle habituel, hein, c'est-à-dire se jeter sur tous les ballons comme un mort de faim et récupérer rapidement les ballons et haut sur le terrain. Ricky aura plus un rôle de créateur à mon avis, on sait qu'il est bon dans les petits espaces proches de la surface, j'attends de voir ce que ça donne, mais s'il veut montrer un peu qu'il peut jouer dans ce club la saison prochaine, c'est le moment ou jamais frérot. Xavi a dit en conférence de presse que Ricky serait peut-être un peu plus important dans ses derniers matchs, donc à voir s'il aura un peu plus de temps de jeu. Je pense que Nico de toute façon est absent jusqu'à la fin de la saison, il s'est fait une fracture de l'orteil là. Pedri lui est absent jusqu'à la fin de la saison, on va finir la saison avec Busquets, Ricky, Gavi, Frenkie juste. Donc je pense que Ricky aura quelques minutes de jeu logiquement. En attaque je mettrai Adama, Aubameyang et Memphis. Dembélé commence un peu à sombrer je trouve, un peu à l'image d'Adama qui était décisif quand il était arrivé au début quoi, et qui a commencé à je sais pas lâcher l'affaire un peu bizarre cette situation. En soi Adama je le mettrai pas personnellement, mais je trouve qu'il est plus frais que Dembélé je pense, et pourquoi pas l'utiliser pour fatiguer un peu la défense et faire rentrer Dembélé un peu quand la défense sera un peu plus fatiguée, voilà, un peu plus KO. Tu fais rentrer Dembélé en cours de match et là tu vois ce qui se passe. On dirait que depuis Dembélé titulaire indiscutable il est moins performant, donc pourquoi pas remettre un peu de concurrence pour réveiller un peu tout ça, je sais pas. Aubameyang lui a fait une bonne rentrée contre le Betis, il était pas loin de marquer sur quelques actions dangereuses et du coup il a pu souffler en plus de ça, donc voilà, pourquoi pas le voir d'entrée. Moi je pense que ce serait le bon choix on va dire. On attend un but frérot, on l'attend, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu faire un petit salto là, donc ça serait sympa. Memphis lui sort d'un match très moyen aussi, je trouve, je pense que Ferran sera titulaire, je vous avoue, hein. Mais bon, moi je mettrai Memphis perso, pourquoi pas en cours de match faire entrer Ferran sur le côté gauche, là où il est le plus à l'aise, et faire entrer en dessous dans l'axe une vingtaine de minutes, pourquoi pas, à voir. Donc moi ce que j'attends pour ce match c'est évidemment rien d'autre qu'une victoire les gars,
faut absolument gagner au moins les 2 prochains matchs. On sait que le dernier match contre Villarreal sera le plus compliqué. Villarreal, ça joue vraiment bien, mais en attendant, on a 2 matchs entre le Celta et Getafe, et on doit assurer cette 2e place, qui nous rapporterait aussi plus d'argent pour la saison prochaine. En termes déjà de droits télé et tout ça, c'est toujours plus intéressant d'être 2e. Oui, c'est important pour l'image du club d'être 2e, mais il y a aussi un enjeu financier dans l'histoire. Ce week-end, il y a aussi un match décisif entre l'Atlético et Séville qui pourrait sceller le sort de tout le monde, donc on verra bien ce qui va se passer, mais cette fin de saison s'annonce palpitante, les amis, moi je vous le dis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour le débrief, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, ciao.